promotion d'emploi. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous dans Grand Matin Sud Radio. Pour le petit déjeuner politique, nous recevons François Asselineau, qui est président de l'UPR et ancien candidat à la présidentielle. Bonjour François Asselineau. Bonjour. J'allais dire coucou le revoilou, parce qu'on vous voit réapparaître, François Asselineau, quand il y a des élections dans l'air. Et là, il y a les européennes qui arrivent. C'est parti, vous allez vous lancer pour ces européennes du mois de mai prochain ou pas ? Oui, alors moi je ne demande qu'une chose, c'est à être tout le temps invité dans les radios et les télévisions. C'est simplement, je suis peu invité, ça c'est autre chose. Donc ce n'est pas uniquement lorsqu'il y a une élection que je me manifeste. Là, nous allons effectivement participer aux élections européennes. Je peux même vous dire que je serai tête de liste aux élections européennes qui auront lieu, je vous le rappelle, le 26 mai 2019. C'est un dimanche de l'année prochaine. Et je mènerai une liste, avec d'ailleurs quelques personnalités certainement d'ouverture, une liste pour appeler tous les Français à se rassembler pour mener à bien le Frexit, comme les Britanniques mènent à bien le Brexit. Alors, oui, vous allez nous dire ça dans un instant. Les personnalités d'ouverture, c'est qui ? Ah bah attendez. Déjà, je vous dis aujourd'hui que je suis tête de liste, c'est déjà bien. Ouais. Attendez, il faut quand même ménager le suspense. Ouais. Voilà. Alors, vous voulez le Frexit, en clair, que la France sorte de l'Union européenne, c'est ça ? De l'Union européenne et de l'euro. Alors que les Français disent qu'ils sont plutôt attachés, selon un sondage qui est paru il y a quelques jours, ils sont plutôt attachés à cette Union européenne, les Français. Oui, mais ça, c'est ce que disent les sondages. Moi, ce que je vois, c'est qu'en 2005, il y a 55% des Français, dont moi d'ailleurs, qui ont voté non à la Constitution européenne. Et on a piétiné ce vote de façon totalement tyrannique, et on a imposé aux Français ce qu'ils ne voulaient pas. Je vois aussi que monsieur Macron, président de la République, le 18 février dernier, a été interrogé par la BBC lorsqu'il est allé à Londres, et un journaliste lui a demandé « Mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il » Et le président de la République en personne a dit « Il est probable que les Français voteraient en faveur du Frexit ». Donc vous savez, moi les sondages, j'en prends et j'en laisse. Oui. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on est en mesure de pouvoir sortir de l'Union européenne ? Aujourd'hui, tous nos échanges ont lieu avec l'ensemble des pays qui autour de nous. Non, mais les échanges, ils ont lieu avec le monde entier. Oui, et regardez, le Royaume-Uni est bien en train d'en sortir, donc c'est la preuve qu'on peut en sortir. Et puis je voudrais dire aussi... C'est compliqué, justement, pour le Royaume-Uni. Et vous avez vu, il y a eu une manifestation le week-end dernier de certains. Oui, ils ont l'air de regretter quand même de sortir de cette Union européenne. Mais ça, c'est ce que l'on... Puis on verra les conséquences. Pour l'instant, déjà... Parlons-en des conséquences. Le taux de chômage... Il y a fuite des capitaux. Non, ça c'est ce qu'on raconte pour faire peur aux enfants. Non, il y a le taux de chômage au Royaume-Uni actuellement est de 4%. Il l'était déjà avant. Non, il continue à baisser. C'est le plus bas depuis 1960. Moi, je me rappelle que Madame Lagarde, qui est toujours directrice générale du Fonds monétaire international, et beaucoup d'autres avaient dit si jamais les Britanniques votent pour le Brexit, dans les semaines qui suivent, ça va être un effondrement, les entreprises vont partir, etc. C'est tout à fait faux. Le taux de chômage continue de baisser. La livre sterling s'est dépréciée de 10%, la Banque d'Angleterre l'a fait exprès. Du coup, les exportations ont bondi. Du coup, il y a de plus en plus de travail en Angleterre. Comme le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, la directive des travailleurs détachés ne s'applique plus. Donc du coup, il y a beaucoup moins de travailleurs venus des pays de l'Est qui vont au Royaume-Uni. Résultat des courses, il y a des problèmes il y a peut-être dans certains cas, laissez-moi terminer, une insuffisance de main-d'œuvre, et les salaires sont à la hausse. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Les exportations se portent très bien, les investissements internationaux se portent très bien parce qu'on fait des bonnes affaires en ce moment en Angleterre. Non, tout va plutôt très bien. Ce sont les médias occidentaux, enfin les médias occidentaux. L'Angleterre est en Occident également. Les médias du reste de l'Europe qui ont très peur. Non, ils ont très peur, les dirigeants européens, que l'Angleterre fasse donne un mauvais exemple. Mais qu'est-ce que ça signifierait ? Les auditeurs se posent cette question, François Asselineau. S'il y avait le Frexit, ça veut dire qu'on fermerait les frontières, on n'aurait plus de commerce avec les autres, on changerait les règles, les traités ? Mais non, mais pas. Écoutez, vous savez, on a beaucoup de Français qui vivent en Franche-Comté ou qui vivent. Bien sûr. Eh ben, ils savent qu'il y a de l'autre côté. Pays Basque. Non, mais en Franche-Comté, ils sont à quelques kilomètres de la Suisse. Oui. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. C'est un des pays les plus ouverts au monde qui soit. C'est d'ailleurs un des pays. Oui, mais elle récolte tout, la Suisse, en fait. Franchement, c'est pas un exemple, la Suisse. Ah bon, vous voulez suivre l'exemple ? C'est un pays très démocratique. C'est un pays très démocratique, oui. Fiscalement, donc on peut aller se réfugier là-bas, etc. On accueille tout le monde. C'est un pays où il y a des votations, comme ils disent, c'est-à-dire des référendums populaires, d'initiatives populaires, ce que nous souhaitons faire. Et c'est un pays c'est le pays du monde où il y a le plus de réunions internationales, excusez du peu. Et bien sûr, parce qu'on va se planquer là-bas, un peu en Suisse, parce qu'on est neutre. Vous exagérez. Non, on n'exagère pas.
c'est ça, François Asselineau. Alors, vous imaginez la France comme la Suisse, vous? La France, ou comme la Norvège, qui se porte très bien aussi, qui n'est pas dans l'Union européenne, ou comme l'Islande, qui a réussi à dire aux banquiers, à remettre les banquiers à leur place. C'est-à-dire que nous avons... Mais on fermerait nos frontières Mais ou non, pas? pourquoi voulez-vous fermer les frontières? Je pose la question. Mais écoutez, est-ce que le Royaume-Uni ferme ses frontières? Il va les fermer en partie sur les pièces d'identité. On va être obligé de remettre. Contrôler, mais vous savez, la France aussi contrôle ses frontières. Ouais. Nous ne contrôlons pas nos frontières vis-à-vis des pays de l'espace Schengen, mais quand vous allez aux États-Unis, quand vous allez en Russie, quand vous allez à Marrakech, on vous demande vos passeports. Donc, de toute façon, c'est un autre problème. C'est la question de l'espace Schengen qui est disjointe de celle de l'Union européenne. Mais moi, ce que je voudrais dire ici aux auditeurs, c'est qu'il ne faut vraiment qu'ils fassent un effort et qu'ils se documentent, notamment sur ce que nous disons, nos analyses. J'en profite pour citer notre site internet upr.fr, qui est désormais le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et nous sommes consultés, figurez-vous, nous avons des milliers de connexions venant aussi de ministères français, même de Matignon, de l'Élysée, de la Commission européenne. Parce que nous savons, parce que ce qu'il faut bien que les Français comprennent, c'est que l'avenir de l'Union européenne ne dépend pas que de la France. Regardez ce qui se passe en ce moment en Italie. Regardez ce qui se passe en ce moment avec l'euro. Personne n'en parle sauf nous. Vous jugez justement l'Italie, les décisions qui ont été prises sur le budget italien? Écoutez, nous sommes dans une dictature. Vous avez un pays souverain avec un gouvernement, on peut aimer ou ne pas aimer, c'est une autre histoire, mais ce gouvernement, il est soutenu par au moins 70% du peuple italien et qui décide de faire un budget souverain. Et puis voilà que M. Juncker et M. Moscovici, c'est-à-dire des fonctionnaires qui ne sont pas italiens, qui ne sont élus par personne, disent et retoquent ce budget. Ça s'appelle très exactement, je suis désolé de le dire, en bon français, ça s'appelle une dictature. Ils ont été nommés. Oui, ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle une dictature. Voilà. Oui. Et donc le problème, c'est que ça va parce que les Italiens sont des animaux sans chaud, si j'ose dire en rigolant. C'est-à-dire que vous avez vu que les dirigeants italiens ont dit qu'ils feront quand même le budget. On ne sait pas où on va. Oui, alors vous dites qu'on pourrait très bien sortir donc de cette Union européenne sans conséquences dramatiques, c'est-à-dire inflation, déficit commercial, récession, fuite de capitaux, etc. Je vais vous dire quelque chose. Oui. De toute façon, la construction européenne est en train de s'effondrer. Il suffit de regarder ce qui se passe, je vous le dis, en Italie, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne. On a construit une utopie qui ne marche pas et qui est en train de s'effondrer. Qui ne marche pas. Pour ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, ils se disent quand même il faudrait qu'ils arrêtent de râler aujourd'hui. Oui, mais ça, par rapport à ce qu'ils ont connu. Mais ça, c'est un argument fallacieux qui consiste à dire c'est le principal, non, la paix? Non. S'il y a eu la paix en Europe, ça n'est pas avec la construction européenne, c'est parce qu'il y avait l'équilibre c'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Et c'est ça qui faisait, c'est pas parce que la Commission européenne réglementait les sièges de tracteurs qu'il n'y a pas eu la guerre. C'est parce qu'il y avait de part et d'autre du rideau de fer, il y avait des armes thermonucléaires. Et actuellement, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre. Parce que nous sommes solidaires des pays baltes, par exemple, qui nous entraînent dans un choc frontal avec la Russie. Est-ce que les Français savent que nous avons des chars et des avions de combat qui sont à quelques centaines de mètres de la frontière russe, qui sont prépositionnés en Estonie et en Lettonie? Donc vous savez, rappelez-vous ce que disait le philosophe Blaise Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête. Oui. Vous êtes proche de Vladimir Poutine dans les idées? C'est un grand chef d'État qui s'inspire beaucoup d'ailleurs. Vous êtes proche de lui? Non, dans les idées. Écoutez, je ne l'ai jamais rencontré. Pourquoi proche de lui? Nous nous inspirons beaucoup de 1500 ans d'histoire de France, un pays souverain. Non, mais français, ça veut dire libre. Est-ce que vous admirez Vladimir Poutine? Je ne voulais pas l'admirer, mais je pense que c'est un très grand chef d'État et qui a sacrément redressé la Russie. Et Donald Trump? Écoutez, Donald Trump, il a dit des choses qui parfois sont assez inacceptables. Voilà. Cela étant, il y a un petit truc qui me le rend sympathique, c'est que tout le monde lui tape dessus tout le temps. Et donc je trouve qu'à partir du moment où tous les médias occidentaux lui tapent dessus, il doit y avoir quelque chose qui n'est pas si mal. On va voir d'ailleurs les élections de mi-novembre. Moi, je pense qu'il va faire finalement un résultat assez bon. D'ailleurs, l'économie américaine se porte très bien, justement d'ailleurs parce qu'il est en train de réimposer un certain retour vers le protectionnisme. François Asselineau, avec qui est-ce que vous pourriez faire alliance sur la scène politique actuellement française? L'UPR est une alliance en elle-même. Nous avons parmi nos adhérents... Parmi aujourd'hui les gens, les leaders, les principaux, vous rapprochez de qui? Nicolas Dupont-Aignan, de Laurent Wauquiez? Toutes ces personnes ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Ni Madame Le Pen, ni Monsieur Dupont-Aignan, ni Monsieur Mélenchon ne veulent sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ils promettent tous une autre Europe. Mais ça fait 60 ans qu'on promet une autre Europe et moi j'explique
que l'on ne peut pas changer d'Europe puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Et toutes ces personnes qui vous disent qu'on va changer d'Europe oublient tout simplement de vous dire ce que pensent les 27 autres États. Oui. Et si l'Europe, elle est comme elle est, c'est pas par inadvertance, c'est parce qu'elle est le fruit de 60 années de négociations entre des intérêts nationaux divergents qui restent divergents. Oui, il y a quelque chose de manichéen chez vous, François Asselineau, parce que vous appelez donc à la fin de cette Union européenne, mais vous vous présentez vous-même à des élections européennes. Oui, comme l'avait fait Nigel Farage. C'est-à-dire, c'est comme ça que Nigel Farage et le mouvement UKIP se sont fait connaître, en étant élus au Parlement européen, en réclamant justement la dissolution de l'Union européenne. Ça les a rendus très populaires au Royaume-Uni, et tellement populaires que le Premier ministre britannique a été obligé de faire un référendum qui s'est soldé, comme vous l'avez vu, par le Brexit. Donc c'est tout à fait normal qu'on se présente à ces élections. En 30 secondes, un message à la ministre de l'Europe, Nathalie Loiseau, qui termine justement une petite tournée pour dire que l'Europe apporte beaucoup à la France. Oui, Madame Loiseau, on l'a invitée à notre université à Valère, dans Indre-et-Loire. Ce week-end, avec Emmanuel Todd, notamment. Où il y a beaucoup de monde, il y a Emmanuel Todd, il y a un débat sur l'Allemagne, etc. Mais Madame Loiseau a dit qu'elle avait piscine ce jour-là et qu'elle ne pouvait pas venir. C'est-à-dire que Madame Loiseau... Elle vous a dit sérieusement qu'elle avait piscine, bien sûr. Ouais. Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'elle veut bien débattre à condition qu'on débatte avec des gens qui sont d'accord avec elle. C'est pas des débats, ce sont des compromissions. Oui. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, François Asselineau. Bonjour. Il semblerait qu'Aurélien Enthoven, le fils de Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven, soit un militant actif de l'UPR. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, il est très brillant et très intelligent. D'ailleurs, il va faire une table ronde samedi matin le débat que je vais avoir avec Emmanuel Todd qui va porter sur un grave sujet. La France va-t-elle disparaître ? Parce que c'est un vrai sujet très grave, notamment l'unité nationale est menacée. Eh bien, le débat sera modéré, animé par Aurélien Enthoven, qui a 17 ans, qui est un garçon très brillant. Et Carla Bruni aurait signé une autorisation spécifique pour venir chez vous ? Ah bah nous, les mineurs de moins de 18 ans, on demande l'autorisation parentale, oui, c'est normal. C'est magique. Vous n'avez pas eu un échange indirect avec Nicolas Sarkozy, qui est quand même avec Carla Bruni et qui connaît bien Aurélien Enthoven. Vous voulez tout savoir. Bah oui, vous voulez tout savoir et rien payer, vous. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Moi j'ai 5 centimes, alors, si vous voulez. Vous avez eu un petit échange avec lui à ce sujet, non, ou pas ? Écoutez, je ne suis pas là pour... Ça veut dire oui. Oui, ça veut dire que oui. Vous avez eu un petit échange avec Nicolas Sarkozy concernant Aurélien Enthoven. Non, vous savez, on a invité tout le monde. Par exemple, on a invité Jean-Luc Mélenchon à cette université. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il avait invité des députés de LR à son université. Faites attention, il va peut-être débarquer. Hein. Jean-Luc Mélenchon avait invité des députés des Républicains à son université. Et pourquoi il les avait invités ? D'ailleurs, on se demande pourquoi. Nous, on l'a invité en bonne et due forme. Et il n'a même pas répondu. Il n'a même pas daigné répondre. Vous parlez d'invité, justement. Il y en a un qui est arrivé en surprise. Oui, bonjour, c'est Carla Bruni. Justement, on en parlait tout à l'heure. François, tu sais que tu es l'idole de mon grand garçon de 17 ans, qui est youtubeur. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il me cause comme souci, ce gamin ? À son âge, moi, je fricotais déjà avec Mick Jagger, alors que lui, dans sa chambre d'ado, il a placardé partout ton affiche du Frexit. Alors, voici ma question, François. Est-ce que se présenter aux Européennes avec une liste pro-Frexit, c'est pas un peu comme commander une entrecôte dans un restaurant vegan ? En tout cas, bravo pour l'imitation. Merci, c'est moi. C'est la vraie. Je crois que Madame Carla Bruni, je pense qu'elle est une femme très intelligente. Merci. Et qu'elle a laissé, parler, elle est là. Et qu'elle a laissé, et que vous avez laissé votre fils suivre les pensées politiques qu'il a définies par lui-même. Vous savez, c'est pas parce que Aurélien Enthoven est à l'UPR, est un militant actif, que ses parents sont d'accord avec lui. D'accord, mais la France va disparaître si on débat sur la magie, alors, c'est ça. Merci François Asselineau, président du PR et ancien candidat à la présidentielle, et donc candidat aux européennes en mai prochain. Et on se retrouve bien sûr Dany Moreau à 8h20 pour du rire. Il est 7h57.